Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui un nouvel entraînement qui sera consacré aux pectoraux. Entraînement pour lequel j'utiliserai des méthodes d'intensification pour certains exercices. Donc surtout, restez bien avec moi pour voir tout ça. Alors avant toute chose, on n'oublie pas de s'échauffer pour prévenir le risque éventuel de blessure. Même si le risque zéro n'existe pas, mieux vaut privilégier un bon échauffement avant l'effort. Avant d'échauffer les pectoraux, j'échauffe avant tout les articulations des épaules, des coudes et des poignets qui seront assez sollicitées pendant l'entraînement. Il est important de préserver ces articulations, surtout si on veut perdurer dans ce sport. Donc on n'hésite pas à bien les échauffer. Voilà, l'échauffement de tout ce qui est articulaire est terminé. Je vais maintenant attaquer l'échauffement des pectoraux avec le premier exercice, ce sera du développé incliné à la barre guidée. Je vais effectuer quelques séries avec des charges légères en augmentant malgré tout ces charges au fur et à mesure pour bien préparer les pectoraux à l'entraînement qui suivra. Pour cet exercice de développé incliné avec la barre guidée, pensez bien avant tout à bien ajuster le banc, bien le centrer et bien l'ajuster pour qu'il arrive à la bonne hauteur. Voilà, l'échauffement est terminé, je vais pouvoir maintenant attaquer les séries effectives. Je vais commencer l'exercice avec un système pyramidal, à savoir première série 12 répétitions, ensuite 10 répétitions pour la deuxième série en ayant augmenté la charge de travail, troisième série 8 répétitions, toujours avec une charge plus lourde, et après ça, j'utiliserai des méthodes d'intensification, donc restez bien avec moi pour voir tout ça. Allez, c'est parti pour la première série, 12 répétitions. Voilà, la première série de 12 répétitions est bien passée. J'ai donc augmenté la charge de travail pour effectuer la deuxième série 10 répétitions. Je rappelle pour l'exécution de cet exercice, veillez à ne pas trop écarter les coudes, mais au contraire, rentrer les coudes vers l'intérieur près du corps. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on descend, n'hésitez pas à descendre bien jusqu'à la poitrine. Et ensuite, pensez bien aussi à contracter les pectoraux en haut du mouvement. Voilà, je vais maintenant attaquer la troisième série, 8 répétitions, sera la plus lourde pour cet exercice. Allez, c'est parti. Voilà, la troisième série est passée. Alors l'avantage de travailler avec la barre guidée, c'est que si vous êtes bloqué en cours de mouvement, vous pouvez très bien raccrocher la barre, comme ça vous travaillez en sécurité. Je vais maintenant attaquer la quatrième série pour laquelle je vais utiliser une méthode d'intensification. Je vais faire ici une répétition partielle en bas du mouvement, enchaîner tout de suite avec une répétition complète. Ça vaudra pour une seule répétition. Je ferai ça pour toute la durée de la série. Ce type de méthode me permet de travailler avec un temps sous tension plus important.
Pour la dernière série de cet exercice de développé incliné avec la barre guidée, autre méthode d'intensification, ici je vais maintenir la position basse pendant environ 1 seconde et ensuite je vais travailler en explosivité dans la montée. Après ça, je vais attaquer le deuxième exercice pectoraux. Je vois qu'ils ont rentré une nouvelle machine de développé. Je vais essayer de la tester après si elle est disponible. Voilà donc la nouvelle machine, ça correspond à du développé assis. Alors il y avait déjà 2 autres machines de développé assis, mais je pense que celle-ci va surpasser les 2 autres. Je vais d'abord faire une première série avec une charge pas trop lourde pour dire de tester la machine et après j'adapterai les charges en conséquence. L'avantage aussi avec cette machine, c'est que vous avez l'avantage de pouvoir travailler avec 2 prises différentes, soit la paume de main vers le bas, soit en prise neutre. Moi ici, je vais opter pour cet exercice en prise neutre. Autre avantage aussi avec cette machine, comme vous allez le voir, c'est que vous commencez le mouvement avec une prise large et vous terminez ici avec les mains qui se rapprochent l'une de l'autre. Ici aussi, on pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on relâche, et pensez bien aussi à contracter les pectoraux en fin de mouvement. Ok, je viens de faire 12 répétitions. Voilà, je vais pouvoir augmenter la charge pour les séries suivantes. Et après, j'utiliserai aussi avec cette machine des méthodes d'intensification. Allez, c'est parti pour la deuxième série. Bon, je vais attaquer la troisième série avec une charge plus lourde. Bon, franchement, machine validée. Pour la série suivante, méthode d'intensification, ce que je vais faire ici, c'est que je vais maintenir la contraction pendant 5 secondes, après quoi je vais effectuer 5 répétitions, puis maintenir encore une fois la position haute en contractant 5 secondes, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la série. Allez, c'est parti. La dernière série de cet exercice, je vais utiliser une autre méthode d'intensification qui me permettra de travailler avec un temps sous tension plus longtemps. Je vous laisse découvrir par vous-même.
Pour l'exercice suivant, ce sera des écartés au poulie vis-à-vis en position basse pour cibler la partie haute des pectoraux. Ici, l'idée c'est de rapprocher les mains l'une de l'autre, voire même les avant-bras l'un de l'autre. On pense bien aussi à contrôler le mouvement quand on relâche et surtout pensez bien aussi à contracter les pectoraux en fin de mouvement. Je vais attaquer maintenant la troisième série de cet exercice. Alors ici, pour le travail avec la poulie, on se positionne bien au centre des poulies. Les bras sont légèrement fléchis et on garde cette même flexion des bras pendant toute la durée de la série. Allez, c'est parti. Pour le dernier exercice de cet entraînement, ce sera du pec deck ou butterfly. Ici aussi, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on relâche, et on pense bien aussi à contracter les pectoraux en fin de mouvement. Pour ce dernier exercice de pec deck ou butterfly, les bras sont légèrement fléchis et on garde cette même flexion des bras pendant toute la durée de la série. Pensez bien aussi à garder les épaules en position arrière. Voilà, l'entraînement est maintenant terminé. Je peux franchement vous dire qu'après cette séance, les pectoraux sont vraiment bien congestionnés. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.